Bienvenue Internet, alors on est chez Société V pour la suite de notre grande série des top 5 de A2Game. Alors aujourd'hui, le top 5 de Pierre-Louis, ça c'est moi. Je vais parler de mon top 5, de mes 5 jeux préférés. Mon numéro 5, il s'agit du jeu de Tim Fowers Paperback, qui est un jeu extraordinaire. C'est notre jeu de couple, c'est le jeu auquel je m'adonne avec ma conjointe. Oui, nous sommes extrêmement wild. C'est un jeu de mots. Hein? Alors, c'est comme une espèce de Scrabble rencontre Dominion. Alors, c'est on ne peut plus simple. Vous commencez le jeu avec des lettres et des wild dans les mains. Et vous devez faire des mots. Donc, vous brassez votre paquet, vous pigez 5 cartes et vous faites un mot avec ce que vous avez pigé. Donc, par exemple, j'ai TL puis 3 wild. Il y a toujours des voyelles au centre que tout le monde peut utiliser. C'est super! C'est extraordinaire. Si vous aimez le deck building, si vous aimez les jeux comme Scrabble, Categories, tout ça, c'est vraiment le mix entre les deux. Pour les gamers, les amateurs de mots, c'est superbe. Il y a plein de cartes qui ont des pouvoirs en plus, là, du genre mot compte double, ou si c'est la dernière lettre de ton mot, t'as une carte de plus à ta prochaine main. Ça joue très bien en français aussi. Il y a des gens qui s'inquiétaient que c'était peut-être un problème parce que le jeu est complètement en anglais, mais nous on joue en français, on n'a jamais eu de problème, on a nos petites règles maison puis ça se passe super bien. Mon numéro 4, il n'est pas ici avec nous, mais il est dans mon cœur, il s'agit de Space Alert. Space Alert, un jeu de Vlados Vatil, c'est un jeu complètement fou. Il faut gérer un vaisseau spatial, donc on a un petit cours sur comment le vaisseau fonctionne, il faut gérer l'énergie, les canons, il faut combattre des menaces intérieures. Parfois, il y a des armes nucléaires qui sont démarrées dans la salle des machines et il faut aller les désamorcer. On a fait un 2 minutes. Si ça tente de voir comment ça joue et un peu l'énergie du jeu, je t'invite à cliquer juste ici. C'est vraiment bon. Puis on a une espèce de petite tradition de faire des parties avec l'extension qui est comme une espèce de campagne. Alors, tu as un personnage qui a des pouvoirs spéciaux, qui gagne de l'expérience et tu peux même débloquer des achievements, un peu comme dans un jeu vidéo, comme terminer ta partie en allant regarder dans le hublot en bas, ce qu'on essaye toujours de faire. C'est vraiment malade. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est pas ça. Numéro 3! Un jeu d'Ignacy Trzenek. Je suis désolé, Ignacy, encore une fois, je massacre ton nom. Un superbe jeu, très joli, très amusant. Il s'agit d'Imperial Settlers. C'est vraiment cool. Un jeu de machine aussi, hein? C'est un jeu pour construire une machine efficace dans laquelle tu vas pouvoir transformer tes ressources en cartes, tes cartes en ressources. C'est super. C'est ultra simple. Le rythme du jeu est très bon. Moi, je joue à 2 avec un très bon ami à moi, Mathieu Normandin, dont on va avoir photoshopé la face sur le petit colon qu'il y a juste ici. Voilà. C'est un excellent jeu. Toutes les factions sont asymétriques. Alors, tu peux vraiment te spécialiser dans une faction, un des peuples. Il y a les Romains, les Égyptiens, les Japonais et les autres drôles de bonhommes. C'est tout simple, c'est très rapide et c'est vraiment un des meilleurs jeux de construction de moteurs, construction de machines d'efficacité. Si vous aimez les jeux comme Terraforming Mars, Race for the Galaxy, Imperial Settlers, c'est pour le rapport temps, investissement, plaisir, c'est à mon avis le meilleur. Alors, essayez ça. En deuxième position, un jeu qui nous fait vivre plein d'histoires extraordinaires. Un théâtre noir. Il s'agit de Dead of Winter! C'est juste un jeu qui est narrativement extraordinaire. C'est vraiment Walking Dead, le jeu de société. Ils ne diront pas comme ça, mais même quand j'ai vu les premières boîtes de Dead of Winter, la première version du jeu, la première version du jeu, je me suis tout de suite dit, c'est inspiré d'une bande dessinée, c'est inspiré d'un roman, c'est quoi Dead of Winter? Mais non, c'est un jeu à part entière. Tout l'univers tient dans ce jeu-là, une apocalypse de zombies en plein milieu de l'hiver. C'est apocalyptique, oui, mais ce qui est vraiment le fun là-dedans, puis pourquoi j'aime autant ce jeu-là, c'est qu'il y a une mécanique de traître. Moi, je joue jamais sans le traître. Il faut qu'il y ait un traître autour de la table, ou du moins la possibilité qu'il y ait un traître. C'est-à-dire, tout le monde travaille coopérativement à sauver une colonie de vagues de zombies qui essaient de nous dévorer vivants. Mais il y a un des joueurs que sa mission, c'est juste de saboter tous les efforts de tout le monde. Et ça, c'est vraiment le fun. Parce qu'en plus, tous les autres joueurs ont une mission personnelle. Leur petit objectif individualiste, du genre ramasser des livres. Il veut pas que la civilisation s'éteigne, alors il faut qu'il ramasse des livres. Ou avoir des armes, il veut juste accumuler des armes. C'est juste tellement beau, je trouve ça comme histoire de voir les gens qui essayent
de s'aider comme communauté, mais qui en même temps ont des quêtes complètement égoïstes. C'est vraiment une sacrée belle métaphore de l'humanité enrobée de zombies. Pour vrai, pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux. À chaque fois, les games sont uniques. C'est sûr qu'il y a des parties qui sont un peu moins intéressantes. Des fois, il n'y a pas de traître ou les choses se passent trop bien ou trop mal. Mais c'est toujours une nouvelle aventure. J'adore Dead of Winter. Puis, si vous me demandez lequel je préfère entre l'original et le nouveau Long Night, je vous dirais que mon cœur est encore un petit peu avec l'original. Parce qu'il y a plus de monde, il y a un casting plus grand. Mais le casting est plus diversifié et intéressant dans Long Night. Alors trouvez-vous un ami qui a celui qui vous manque. Trouvez-vous des amis. Alors voilà, et finalement, le meilleur jeu de tous les temps, toutes catégories confondues, à part bien sûr Donjon Dragon qui est le plus grand jeu jamais inventé, mais on parle ici de jeu de table. Il s'agit de Game of Thrones The Board Game. Alors, oui, Game of Thrones The Board Game. C'est pas un jeu qui est de première jeunesse, mais c'est pas grave, hein? C'est un jeu qui a de l'expérience, qui en a vu d'autres. Moi, c'est le jeu qui m'a fait virer fou par rapport aux jeux de société. Pendant toute une année, on a joué à ça exclusivement, presque une fois par semaine. On avait des parties qu'on faisait par forum. On jouait sur Facebook, j'ai joué sur BGG dans des play-by-forum. J'ai fait au moins 4 games simultanément. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce jeu-là, c'est qu'il est extrêmement complexe. Il y a plein de règles qui sont un peu antédiluviennes. J'ai mis un i trop dans ce mot-là. Mais qui se datent d'une autre époque. Et ça prend du temps avant de bien les maîtriser. Je pense que ça a dû prendre au moins 4 ou 5 games avant que je comprenne que tu ne pouvais pas splitter une armée d'un point de départ. Et c'est des erreurs qui peuvent complètement saboter ta partie. C'est complexe, c'est dense, c'est long, mais c'est tellement le fun! Quand tu joues avec 6 joueurs autour de la table qui ont tous le même niveau d'expérience, c'est là que ça devient riche, que ça devient aussi stressant qu'une partie extrêmement tendue d'échecs. C'est comme jouer aux échecs. Il y a vraiment de la politique, il y a de la stratégie militaire, il y a de la gestion de cartes. Il y a vraiment un moment où tu te sens manipulé à chaque partie quand un joueur fait « pour vrai, il faut qu'on se tienne ». C'est la seule façon. Vous devez avoir des alliances, sinon vous êtes fini. Vous n'avez aucune chance de gagner si vous n'avez pas au moins une petite alliance. Alors tu te fais des amis au cours de la partie et forcément ces alliances-là doivent être brisées un jour ou l'autre. Et c'est quand tu te fais trahir, je sais pas comment dire, tu passes la partie comme ça, les ongles renfoncés dans le board. Et en plus la thématique, mon Dieu, George R. Martin, son univers est fascinant. Et tellement j'en ai rêvé, j'en ai fait une extension maison dans laquelle j'ai rajouté la côte d'Essos. J'ai rajouté une faction. On jouait à 7 joueurs, ça avait pas d'allure. Bien sûr, ça n'a pas vraiment marché, mais on a eu tellement de fun avec ce jeu-là. J'ai trop de souvenirs. Ça ne peut qu'être mon numéro 1. Et c'est Game of Thrones The Board Game. Là-dessus, c'est mes 5 meilleurs jeux. Ils sont pas parfaits, mais ils ont du cœur. Et c'est des jeux qui nous feront vivre des choses. Et si toi aussi tu veux vivre des choses, je t'invite à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, où tu as une proposition de jeu par jour. C'est pas merveilleux? Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.